Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Nous allons faire aujourd'hui une mise à jour de la crise de la COVID-19 au Québec. Alors, commençons comme d'habitude par les statistiques que nous avons en date du jour. Donc, 1055 nouveaux cas. Nous avons ajouté un décès dans les 24 dernières heures. Ensuite de ça, c'est drôle, mais là, il s'ajoute plusieurs décès récemment. Donc, 11 décès entre le 9 et le 14, 2 décès survenus avant le 9. Et puis, ils ont retiré un décès suite à l'enquête qui a dit que la personne n'était pas morte de la COVID. Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 14 par rapport à la veille avec un cumul de 507 et nous avons hier fait 29 028 tests. Donc, il a fallu, encore là, augmenter la cadence des tests pour avoir 1055 cas. Parce qu'il n'y a pas de ça très, très longtemps, on était à peu près à 25 000 tests, là, tu sais. Puis ils avaient de la misère à avoir le 1000 cas, là. Fait que voyez-vous, là, il y a vraiment une relation très, très évidente entre le fait de plus vous testez, plus vous avez de cas. Fait que ça, il me leur du B, qui ne l'avait pas compris en tant que tel, là, ben effectivement, plus tu testes, plus tu as de cas, c'est évident. Alors, écoutez, là, il y a eu... je vais vous expliquer une petite affaire parce qu'il y a eu de ça, c'était la semaine passée en tant que tel. Ben, en fait, c'est cette semaine qu'il y a eu ça. Écoutez, imaginez-vous que ça a l'air qu'il y a eu un problème informatique là, et ils n'avaient pas été capables de bien répertorier les cas. Fait que, tu sais, on avait, dans une dernière vidéo que je vous avais dit, tu sais, non seulement on n'était plus dans le plateau en tant que tel, mais on était à une tendance à la baisse, pour ainsi dire. Là. Fait que là, cette répartition de cas-là nous a comme ramené à un certain plateau, OK? Par contre, il faut vraiment prendre ça, là, je vous dirais, avec du recul, cette affaire-là. Parce que, oubliez pas une affaire, là. Plus on teste, plus qu'il y a de cas. Fait que si on se maintenait encore au nombre de 20-25 000 tests, comme on faisait, admettons, la semaine passée, cette semaine, là, on aurait vraiment une confirmation qu'en tant que tel, on serait dans les alentours du 900 cas. Donc là, c'est vraiment une tentative désespérée du gouvernement d'essayer de maintenir leur affaire là, pour que tu sais, artificiellement, on a l'impression qu'il se passe encore bien des affaires, mais c'est pas du tout le cas, OK? Là, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que, regardez, on est actuellement aujourd'hui, là, comme je vous disais tantôt, moi j'ai vraiment de la misère avec les dates, là, on est le 16 octobre, OK? Fait que mettons qu'on oublie l'affaire des tests, là, qu'on le voit, là. Pour l'instant, ils ont réaugmenté la campagne de tests alors qu'ils n'étaient pas du tout supposés. Mais mettons qu'on oublie le nombre de prélèvements, puis qu'actuellement, on se maintient encore là, à peu près à 1000 cas par jour, OK? Quand ils ont eu le deuxième confinement, parce que c'est du confinement là, ce qui s'est passé le 1er octobre, là. Peu importe que vous disiez non, 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 mais on peut continuer à sortir. Non, 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 oubliez ça. Là. L'histoire de dire qu'on ferme partout là, ce qu'il peut y avoir là, des rencontres de personnes, que vous n'avez pas le droit d'avoir personne chez vous, c'est du confinement ça, en tant que tel. C'est pas parce que vous avez le droit de rentrer chez vous alors que vous voulez là, que vous n'êtes pas en confinement. Donc, on est vraiment en confinement présentement. Alors là, ce que je voulais dire avec ça, c'est que, regardez, oublions les tests, on se maintient à 1000 cas par jour. On était à 1000 cas par jour le 1er octobre, on est encore à 1000 cas par jour rendu au 16 octobre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mesures du gouvernement ne fonctionnent pas. Ça n'a absolument aucune incidence, OK? Malgré qu'est-ce que le gouvernement va essayer de vous faire croire le contraire, là, vous le savez, là, si vous suivez ma chaîne, c'est parce que vous êtes au courant, vous aussi, qu'actuellement, on est vraiment en train là, de se faire complètement désinformer par le gouvernement, OK? Une autre affaire que je veux parler avec vous, bon, hier, j'ai voulu faire une vidéo, mais bon, pour X raisons, ça n'a pas fonctionné. Mais la conférence de presse qu'il y a eu voyons, mon oncle Legault, là, que je vais maintenant appeler Néandertalien Legault, là, à un moment donné, dans la période de questions, il y a eu comme invité un des journalistes de Choix Radio X, là, la radio qui a été censurée par le gouvernement, par toutes ces instances-là, en fait. Et le journaliste de choix, en fait, a été la seule personne à poser là, des questions pertinentes, enfin, pour faire changement. Et on a vu la réaction de Legault qui était totalement, écoutez, inacceptable. C'est complètement indigne de quelqu'un qui est premier ministre du Québec. Et on a encore eu la preuve que
si vous n'adoptez pas le discours du gouvernement, ben vous êtes un paria, puis vous êtes un moins que rien. Puis il a encore remis en question le fait que les auditeurs, tu sais, qu'on était tous des épais, puis ainsi de suite. Fait que ça, néandertalien Legault, là, c'est inacceptable. Puis de toute façon, c'est juste une preuve que t'es vraiment un sans génie. Fait que je suis désolé, mais les questions qui posent, les gens qui posent des questions puis qui remettent là, le discours du gouvernement qui n'a pas d'allure, là, bon. Mais écoutez, la campagne de désinformation du gouvernement se continue aujourd'hui. Là. Alors là, j'ai écouté complètement la conférence de presse et en première partie, écoutez, là, ça c'est vraiment incroyable, là, mais ils nous ont montré plein de graphiques là, pour essayer de nous remplir. Là. Fait que là, vous avez des graphiques qui montrent évidemment la courbe factuelle des choses qui se passent. Puis là, vous aviez une sous-courbe qui était comme la courbe du meilleur des cas. Puis vous aviez après ça un autre scénario, admettons, le pire des scénarios, OK? Mais là, ils ont fait, là, ça, j'en reviens pas, là, mais ils ont montré un graphique, puis je vais vous le montrer, le graphique, OK? Je mets la vidéo en pause, je vous mets le graphique, puis après ça, je vais vous l'expliquer. Bon, donc là, ce que le gouvernement nous expliquait en question, c'est en tant que tel, là, si on n'avait pas suivi les mesures que le gouvernement avait implantées au 1er octobre, là, le nouveau confinement, ben là, il nous montre qu'il y aurait exponentiellement là, une hausse fulgurante des cas, des hospitalisations, puis toutes ces affaires-là, OK? Pitié, s'il vous plaît, ne croyez pas ça, OK? Oubliez pas une affaire. Toutes les décisions du gouvernement sont basées sur aucune science. Absolument zéro science, OK? Les décisions sont toutes complètement, purement et strictement politiques. Fait que leur affaire là, d'essayer de nous montrer des graphiques, là, bon, ben écoutez, pas de mesure, ben là, ça aurait explosé, c'est complètement faux, OK? Oubliez pas une affaire, les mesures sont inefficaces. Depuis le 1er octobre jusqu'au 16 octobre, on est encore à 1000 cas, malgré le fait que les mesures sont implantées et qui sont inefficaces. En tant que tel, là, le plateau se serait fait de toute manière, OK? Puis oubliez pas encore, puis excusez, je me répète tout le temps, nous avons quitté le plateau, OK? Donc, la semaine passée, on était à 1000 cas pour à peu près 20 000 tests. Là, on est rendu à 1000 cas pour 25 000 tests. Donc, à l'heure actuelle, si ce n'était pas du nombre de tests, là, on serait encore là, dans les 900 cas à peu près et on serait encore à la baisse, OK? Fait que là, tout ce qu'ils font, c'est d'étirer le temps, là. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous skipper là, la première partie de la conférence de presse avec les fausses informations qu'ils nous donnent en tant que telles et on va tout de suite passer plutôt à la période des questions avec les journalistes parce que vous allez voir, les journalistes n'ont encore pas du tout changé de façon de faire. Ils continuent à poser des questions qui sont complètement impertinentes puis ont même le front d'aller encore plus loin que ça. Alors, on ouvre la conférence de presse et on va commenter qu'est-ce qui se passe en direct. On va passer maintenant à la période des questions des journalistes. Comme nous avons plusieurs journalistes dans la salle, s'il vous plaît, se limiter à une question et une courte sous-question, s'il vous plaît. Alors, précisez votre média et votre nom. Ce serait très apprécié. Micro 1. Bonjour, M. Dubé. Philippe Bonneville, 98.5 FM. Ici, de ce côté-là. Tu sais, regardez, ça, c'est quelque chose là, que j'en reviens pas d'une fois à l'autre, OK? Actuellement, là, on est supposément, selon le gouvernement, dans une situation de crise intense. Vraiment, vraiment, là, c'est la pire crise, selon le gouvernement, que le Québec a jamais traversée, OK? Puis regardez l'air qu'il a, là, lui. Là. Ce gars-là, là, il a du fun, là, il a du plaisir, parce que de toute façon, regardez, là, le gars de choix, il est pas là aujourd'hui, là. Fait que là, il sait que, tu sais, il y a juste les médias qui sont tout à fait de leur bord, là. Fait que regardez comment est-ce qu'il est de bonne humeur, là. Une question à propos des écoles. Il semble y avoir un peu de confusion, là. Lorsqu'il y a un cas positif dans une classe, que ce soit au primaire ou au secondaire, dans certaines écoles, dans certaines régions, on ferme la classe, automatiquement on renvoie les enfants, les étudiants, les élèves pour 14 jours à la maison. Dans d'autres écoles, il y a un cas positif, évidemment la personne positive reste à la maison, on avise les parents, mais la classe demeure ouverte.
Il y a de la confusion peut-être chez les directeurs d'école, chez les parents. Quelle est la règle? C'est quoi la règle à respecter dans les écoles lorsqu'il y a un cas positif dans une classe? Bon. Ça, là, c'est une affaire. Là, actuellement, le gouvernement nous dit que depuis le 1er octobre, là, la raison pour laquelle ils font les mesures, c'est parce qu'ils veulent laisser les écoles ouvertes, OK? Bon, mais là, actuellement, c'est pas tout à fait ça qui se passe, là. Donc là, à l'heure actuelle, il y a à peu près 1000 classes au Québec qui sont fermées. Donc le gouvernement estime que c'est l'équivalent d'à peu près 3% des classes qui sont fermées, OK? Fait qu'aussitôt qu'il y a un enfant qui est déclaré positif à la COVID, automatiquement, il ferme la classe au complet, OK? Puis là, tous les étudiants doivent se faire tester tout de suite. Puis après ça, il y a une période de 14 jours de quarantaine. Donc, la classe est fermée pendant 14 jours. Bon, ce qui a été prouvé scientifiquement, c'est que la période d'incubation de tout ça, c'est 7 jours, pas 14 jours. Mais ça, ils ne l'ont pas encore ajusté. Donc, on a encore la preuve au Québec que tout ce qui est pire, on utilise le pire pour prendre nos décisions. Fait que le gouvernement qui dit « Ah, ben nous, ce qu'on veut, c'est laisser les écoles ouvertes », c'est totalement faux. Vous n'avez pas d'affaire à fermer une classe au complet pour ça là, pendant 14 jours. Là. Hey, c'est long en tabarnane là, de 14 jours, honnêtement. Là. Fait que non, honnêtement, là, ça n'a absolument pas de bon sens. Puis il y a une autre chose aussi. Les jeunes sont très peu affectés par la COVID. Je vais laisser notre grand spécialiste répondre puis aux besoins. Hey! Horacio Arruda, toi, dictatoriaux, qui est le grand spécialiste des faits non scientifiques puis des décisions politiques que le gouvernement décide de rien, que c'est tout Arrucio qui décide. Dis pas que c'est un spécialiste, là. C'est le plus grand fraudeur de l'histoire du Québec. Ce gars-là, il est encore en liberté, c'est assez incroyable. Compléter, mais je pense que c'est bon que le Dr Arruda fasse le point là-dessus. Chaque cas est un cas individuel. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de guide comme tel, mais ça va dépendre si l'enfant a été présent pendant qu'il était contagié ou pas dans la classe. Ça va dépendre de l'analyse de la classe. Est-ce que c'est des gens... Il n'y a jamais rien de scientifique dans ce qu'il dit. Il fait tout le temps juste spéculer. OK? Il nous dit jamais aucun fait. Si, peut-être, rare, conditionnel, tout le temps. Tu sais, c'est ça, Horacio Arruda, là. Fait qu'imaginez-vous, là, toutes les mesures, toutes les décisions du gouvernement, toute la merde qu'ils ont faite, excusez, là, mais ça a tout été basé sur des affaires de même, là, des peut-être, tu sais, on pense que c'est comme ça, tu sais, selon telle affaire à peu près, tu sais. qui ont été en distance. Ça va dépendre des facteurs de risque de certains enfants dans la classe. Quel facteur de risque? Mais de quoi qu'il parle? Il nous donne jamais aucun fait. De quel facteur de risque il parle? Là, regardez, là, vous le savez, là, les médias, là, ils font une catastrophe avec ça, OK? Ils mettent tout le temps rien que de l'emphase sur les données qui leur semblent catastrophiques. Mais est-ce que vous voyez dans les journaux, quelque part, qu'il y a des enfants qui sont hospitalisés à cause de la COVID-19? Jamais. Tu sais, même s'il y avait une personne de 32 ans qui était à l'hôpital, vous pouvez être sûr que ça ferait la première page des journaux. Ils n'en parlent jamais. Parce que les hospitalisations, c'est pas les gens jeunes qui sont là-dedans. Ouais, mais là, les enfants, ils peuvent contaminer les personnes âgées. Ouais, mais c'est ça qu'il faut contrôler. C'est le contact avec les personnes âgées. C'est pas d'empêcher les autres personnes de vivre, maudite marde. Puis les enfants d'aller à l'école puis qui comprennent rien. Je comprends, là, les parents d'être exaspérés, particulièrement quand... Ouais, mais c'est à cause de toi que les parents sont exaspérés. Tu sais, quand un enfant, là, du secondaire, admettons, sa classe est fermée, là, bon, ben, à la limite, l'enfant du secondaire, il est quand même capable de s'organiser à la maison, au pire, là. Mais un enfant du primaire, là, que sa classe est fermée, là, même s'ils sont pas malades, là, puis c'est juste des asymptomatiques, là, puis on se le demande comment ça, d'ailleurs, qu'ils sont testés, entre autres, là. Mais ça, cet enfant-là, du primaire, à la deuxième année du primaire, il peut pas rester à la maison tout le temps, là. Fait que là, ben, les parents sont obligés... ils sont obligés de s'arranger avec leurs employeurs, là, puis de prendre des journées de congé forcées, puis c'est encore des tracas de plus pour les parents du Québec, ça, là. Sans parler des enfants qui, y en a qui délibèrent avec ça, puis il y en a d'autres que, regardez, ça leur fait peur, là. On a l'impression
ailleurs, la classe continue et puis que chez nous, la classe est fermée. En théorie, une analyse qui est faite. Habituellement, Il n'y a pas d'analyse qui est faite, OK? Parce que vous n'avez aucun plan, vous n'avez aucune grille de rien nulle part, vous n'avez aucun critère strict non plus, vous n'avez rien du tout. Vous décidez ça de façon totalement arbitraire. Puis les histoires de classes qui ferment, c'est même pas le gouvernement, c'est les commissions scolaires et les directeurs d'école qui capotent, là. Fait qu'ils suivent même pas pantoute ce que le gouvernement a fait. Fait que je vous le dis, là, toutes les décisions sont prises en fonction du pire cas possible, là. Tu sais, toutes les pires décisions, on prend les pires décisions. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. les gens à risque. Puis là, des fois, il y a des questions d'organisation aussi qui rentrent en ligne de compte. Fait que c'est un diagnostic. Non, c'est pas des organisations, c'est de la désorganisation. OK? Il faut vraiment le dire, là. Le mot, c'est désorganisation, c'est pas organisation. Est fait avec le directeur de santé publique et l'équipe de santé publique et le professeur. Des fois, c'est plus simple. Ça peut être plus simple pour des raisons X, Y, Z dans votre... C'est quoi les raisons? On veut savoir les raisons, mais il va pas nous les donner, les raisons, jamais. Jamais. Et tout le monde chez eux en attendant d'avoir des tests de dépistage, etc. Mais ça dépend vraiment de l'histoire. Ça dépend s'il y a eu plus qu'un cas dans la classe, un seul, quand est-ce qu'il l'a rattrapé. Tout ça rentre en ligne de compte. Si c'est arrivé. Tu sais, Himmler Dubé appelle ce gars-là un spécialiste. Est-ce qu'il vous convainc quand il parle? Avant la fin de semaine, je ne sais pas si vous comprenez, tout ça rentre en ligne de compte parce que c'est une évaluation du risque de cette classe-là. Ça n'a pas de bon sens, j'en reviens On vous pas. demander aujourd'hui aux Québécois de faire un effort supplémentaire d'éliminer un contact sur 4 ou un contact sur 5 quotidiennement. Il y a beaucoup de gens qui, sans restriction ou sans consigne précise, ne respecteront pas ça. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à l'imposition de mesures supplémentaires d'ici la fin du mois pour que les gens respectent ça? Les médias nous ramènent encore à l'état policier. Mais c'est quoi leur trip de faire ça? Les médias sont contre le peuple complètement, là. Ils sont contre le peuple, c'est eux qui sont à l'origine d'une grosse majorité, là, de toutes les espèces de normes de marde qu'on a actuellement à supporter, là, à subir, là, plutôt, là. Puis regardez encore, là. Là, c'est ça, là. T'as Himmler Dubé, là, qui dit « Oh, ben là, c'est encourageant. Tu sais, on est dans un plateau, là. » Mais pis ça, c'était dans la partie 1 tantôt, là. Mais là, tu sais, pour que ça soit vraiment mieux, ben là, il faudrait que les gens diminuent encore leur contact avec les personnes de 25%. Oh, mais comment tu veux diminuer ça plus que ça, là? Tu sais, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'être chez nous, puis c'est d'aller travailler à notre job qu'on haït, ou d'aller faire nos petites commissions comme ça, ou un petit peu de sortir dehors pour le peu de beau temps qui nous reste encore. Fait comment est-ce que tu vas encore diminuer plus les contacts, là? C'est quoi vous voulez encore? Fait que là, l'autre qui dit, bon, ben là, si les Québécois respectent pas ça, vous allez faire quoi? Allez-vous rentrer dans les maisons, là? Allez-vous donner des tickets plus chers que 6 000 $? Non, mais, tu sais... Moi, je suis, puis je pense à l'image de notre premier ministre, je suis plus dans un scénario constructif que négatif. Mais c'est pas constructif, c'est destructif, pis c'est pas négatif, c'est la réalité, pis la réalité est négative, là. Fait qu'essaye pas de changer les mots, là, pis dites les vraies affaires. Mais ils vont pas les dire, les vraies affaires, mais nous, on les dit, par exemple. Je pense que, moi, en tout cas, je suis vraiment épaté, là, Mais il est épaté par quoi? Il est épaté du fait que... Hey, j'en reviens pas, moi, tu sais, je suis capable de tout faire ça, puis le peuple québécois se laisse faire, puis tout ça. Ben, c'est vrai que c'est vraiment épatant, ça, qu'on se laisse faire. On a réussi à... Je veux pas qu'on se trouve trop bon, parce qu'on n'est pas encore rendu là, mais regardez ce qui se passe. Le premier ministre là, a donné des exemples hier, là. C'est un bullshitter. Néandertalien, le gars, il comprend même pas qu'est-ce qui se passe, puis il vous remplit de shit, puis lui, après ça, il vient dire que ce que le gars a dit, c'était bien fait, là. Voyons donc. De
la progression dans certains pays, là, des pays qu'on connaît bien, la France, l'Angleterre. La France, c'est une catastrophe. Ils ont exactement la même gestion que nous à l'heure actuelle, là. Malgré qu'eux, au lieu de faire du confinement à la carte comme nous on a fait, ben eux, ils ont décidé de mettre un couvre-feu. Tu sais, à partir de 9h le soir, là, c'est fini, là. Il n'y a plus d'activité, là. C'est terminé, là. Fait que pis c'est catastrophique leur affaire aussi, là. Ça n'a encore là absolument aucun impact. Fait que là, on voit qu'eux, ils ont pris comme une tangente un peu différente de nous, mais en bout de ligne, la réalité reste la même. Leurs mesures fonctionnent pas. Puis les Français, c'est pas les Québécois soumis, là. Les Français, là, c'est des méchantes têtes de cochon et avec raison en plus, là. Sans parler aussi, là, des... tu sais, là, des secteurs perdus de la France, là, les banlieues, puis tout ça, à Paris, tout ça, ils s'en fichent complètement là, de ça, là, les mesures, là, puis il n'y a absolument aucune police qui va faire respecter ça, là. Fait que, regardez, au moins, les Français, on regarde que là, il est en train vraiment de s'organiser, là, de la, voyons, de la désobéissance civile, puis les médecins, là-bas, qui sont contre les mesures, là, ils sont pas mal plus loquaces, là. Ici, les médecins se font menacer de se faire sacrer dehors, puis ils font rien pareil. Mais en France, là, là-dessus, regardez, on le voit, là, mais le soulèvement contre le gouvernement, là, moi, je leur lève mon chapeau aux Français parce que là, ils sont vraiment, vraiment écœurés. On peut regarder les États-Unis, regarder la progression qui se fait en ce moment. Ben oui, aux États-Unis. Pourquoi tu parles pas de la Floride qui est complètement déconfinée, là, comme en Suède? Puis, regardez, faites-vous-en pas, là. S'il y avait des explosions de cas pis de morts, là, ben on en entendrait parler, mais il se passe rien. Fait que, parle de la Floride aussi, mais il va pas en parler de la Floride. Il va juste continuer à parler des États démocrates, que c'est là qu'il y a eu le plus de morts, puis le plus de cas, puis le plus de bordel. Mais encore là, on se compare toujours au pire. Entre pire, là, qu'est-ce que l'autre a fait de pire que nous, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour être aussi pire qu'eux? C'est ça qu'on fait. Ici, là, comme Québécois, comme peuple, de dire qu'en dedans de 2 à 3 semaines, on puisse stabiliser cette tendance-là. Moi, je pense qu'on a fait tout un effort, mais on a payé le prix, là. Non, mais quel prix? C'est quel prix que t'as payé, toi? T'es-tu un commerçant qui a perdu ton commerce? T'es-tu un employé qui a perdu ta job? T'es-tu quelqu'un qui est en train de péter aux frettes parce que là, il est plus capable de supporter ce qui se passe, puis tout le monde est désespéré, puis tout ça? C'est ça que t'appelles un effort? Il y a des gens qui en payent un prix au niveau de leur commerce, de leur vie. Donc, moi, je suis... Ils s'en fichent. Ils s'en fichent complètement. Puis, et c'est pour ça que je pense que quand les spécialistes nous ont dit, écoutez... Les spécialistes, mais arrête de dire ça. Ça appelle les affaires des vraies affaires. C'est pas des spécialistes, c'est les personnes qui décident. Les décideurs. C'est comme ça qu'il faut que vous les appeliez. Pas des spécialistes, ils se basent sur rien. Puis les personnes qui prennent les décisions, c'est même pas des gens en médecine en plus. Fait qu'arrêtez de nous faire accroire des affaires. Vous avez fait les bonnes choses, mais on pense qu'on pourrait faire plus. La première réaction... Faire quoi de plus? qu'on a, c'est des mesures additionnelles. Ben oui, des mesures additionnelles. Toujours rien que des mesures additionnelles. Écoutez, là, c'est parce que là, la période des questions me revient, là, mais on s'en vient sur des affaires intéressantes, là, vous allez voir. C'est pas là qu'on veut aller. Et c'est pour ça, qu'on a eu ces bonnes discussions-là depuis plusieurs jours. Le message qu'on veut dire, peut-être que si même, là, puis je ne veux pas revenir sur les bingo, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire, là. Ça vient me chercher un peu. OK, ça vient me chercher un peu. Ben moi aussi, ça vient me chercher un peu. Regardez, ça c'est une affaire, OK? C'était, je pense que c'était à Granby, ou je le sais plus, non, c'est pas à Granby, c'était une autre place, là, peu importe en tout cas. Mais ça a sorti encore là dans les journaux, OK? Je sais pas c'est qui le stool là-dedans, mais là, ça a l'air qu'il y a eu une soirée bingo, quelque chose de même qui a été organisée, puis il y a 250 personnes qui se sont rassemblées quelque part pour faire le bingo, OK? Mais cette affaire-là s'est passée dans une zone orange, je ne sais plus trop, là. Mais à la base, là, les rassemblements de 250 personnes étaient encore permis. Ça faisait partie des normes que le gouvernement avait dit que les rassemblements ne fallait pas dépasser 250 personnes. Fait que le bingo, en tant que tel, s'est organisé pour respecter les normes du gouvernement et avoir 250 personnes. Donc les joueurs, puis le staff, tout ça, il était 250 personnes. Fait que c'est quoi le problème? Ils ont respecté vos mesures.
Fait que pourquoi tu dis que t'es pas content, là? Parce qu'en bout de ligne, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que les gens n'aient pas de fun. Mais là, ce que j'espère, là, c'est que dans ces 250 personnes-là, là, qu'il y avait des covido-anxieux là-dedans, puis qui ont décidé d'y aller pareil parce que pour eux, c'était important d'avoir une activité sociale puis d'avoir du fun un peu, OK? Puis que là, plus que ça va, plus que des personnes comme ça parlent là, du fait qu'ils sont fâchés puis tout ça, puis que tout ce qu'ils veulent en bout de ligne, c'est vraiment nous faire chier, là, ben là, il va y avoir de plus en plus de covido-anxieux qui vont être écœurés aussi, là. Simplement respecter les mesures sanitaires, Ils ont respecté. ça en est un contact de moins, là. Les deux. Le contact de moins, là, c'est vous. Il faut qu'on ait moins de contact avec vous. C'est vous qui nous rendez malades. C'est vous qui êtes à l'origine de tout ce qui s'est passé. C'est tout de votre faute de A à Z. Le peuple québécois n'a absolument rien à se reprocher là-dedans. C'est parce que vous n'êtes pas capable de gérer que tout ça s'est passé, puis que ça se passe encore. 150 personnes qui étaient dans la même salle pour jouer au bingo, là. Il y en a eu des contacts dans cette salle-là, là. Puis, on s'en calisse. Il y a le monde, ils ont-tu le droit de vivre, esti? Vous, ce que vous voulez, c'est pas que les gens vivent, c'est que les gens meurent à petit feu. C'est ça que vous voulez qu'ils fassent. Mais, dans le fond, c'est ça. T'es un meurtrier, là. Si les 250 personnes qui étaient là avaient pu éviter ces contacts-là, cette journée-là, là, imaginez-vous l'impact que ça va avoir sur ce que je viens de vous dire. C'est de la foutaise, c'est basé sur rien, vos estis de plans de scénario de cul, là. Que vous avez demandé une étude, là, puis qui était tout croche, puis vous avez fait exprès de nous montrer le pire scénario au lieu de montrer le vrai scénario ou le scénario le plus optimiste. Vous nous avez montré le pire scénario, fait que, garde, arrête de nous... Arrête. Alors, c'est pas une mesure supplémentaire, puis j'apprécie votre question. C'est exactement... Ben oui, il apprécie la question, Criff, parce que c'est ça qu'il veut entendre, c'est ça qu'il veut se faire demander comme question. C'est comment est-ce qu'on peut écœurer plus le peuple québécois qui fait déjà tout? ça, de bien suivre les mesures sanitaires qui ont été mises en place. Il était là, les mesures, rassemblement, 250 personnes en zone orange, c'était correct. Ça veut dire une réduction du nombre de contacts. Mange la Je marde. pense que c'est ça l'équilibre qu'il faut faire. Puis moi, je donne aux Québécois la même chance qu'on leur a donné. Hey, il nous donne de la chance. Il considère que c'est de la chance qu'on a présentement. Mais c'est quoi? Comment ça pourrait être pire? Comment ça pourrait être pire? Il dit qu'on a de la chance, mais quelle chance? C'est quoi tu veux qu'on fasse de plus? Vous voulez vraiment tout nous mettre dans des camps de concentration, là, puis les gens qui font pas ce que vous voulez, là, vous allez les mettre dans le four crématoire? C'est tout ça votre plan ultime, là? La solution finale? Ça commence à ressembler à ça en vierge, hein? Il y a quelques semaines de nous prouver qu'on était capable. Ils nous l'ont prouvé. Mais pourquoi que nous, on peut pas faire de quoi avec vous, là? Toute la crise est de votre faute, mais comment qu'on peut vous punir à part être obligé d'attendre en 2022 puis vous sacrer dehors dans les élections? On peut rien faire pour vous punir, puis vous arrêtez pas de nous punir, puis c'est même pas de notre faute. Faut-il avoir du front autour de la tête? Continuons. C'est un peu ça que je dis. Continuons. Docteur Arruda. Oui, je voudrais ajouter une chose. Ah non, Ce que pas ces lui. graphiques nous montrent là, c'est le pouvoir de la réduction des contacts. Moi, en tout cas, même moi qui en parle, etc., de voir les projections en disant si tous les Québécois diminuaient. Vos projections. De la collapsologie. En fait, c'est ça. Docteur Arruda, là, Horatio Arruda, là, en tout cas, dictatorio anyway, là, mais c'est ça, lui, il est le spécialiste de la collapsologie. Vous savez ce que c'est, la collapsologie? C'est comme des experts en apocalypse. Ça veut dire qu'eux, ils font rien que penser à la fin du monde, là. Tous les pires scénarios, ben, les collapsologues, là, sont comme ça. Mais c'est ça qu'il est, en fait, Horatio. Fait qu'imaginez-vous, là, le directeur de la santé publique au Québec, c'est un collapsologue. C'est un spécialiste de l'apocalypse. C'est exactement ça qu'il est, Horatio Arruda. Imaginez-vous. Puis là, quand on parle de contact, on parle de contact. Là. Vous savez, là, puis dans notre vie personnelle, même moi, je porte le masque. C'est très facile de me rapprocher de quelqu'un quand je suis dans une situation qui n'est pas professionnelle. Ici, là, Y a-tu vraiment quelqu'un qui veut se rapprocher de toi? Sérieux? on me dit de m'asseoir ici, c'est facile. Là. Mais dès qu'on se retrouve Ben oui, c'est sûr, tu tripes.
Tu tripes, t'as plein de pouvoir, tu fais ce que tu veux. C'est sûr que t'es content d'aller t'asseoir. C'est toi le boss, esti. Fait que t'es content. Dans des situations non professionnelles, non au travail ou autre, c'est très facile de rentrer en contact avec quelqu'un en bas de 1 mètre. Parce que 2 mètres, c'est loin. Fait que si tous les Québécois diminuaient un contact, mettons à peu près un contact, là, sais-tu quoi? Ça va pas arriver. Ça va pas arriver. Les gens vont s'en coller parce que là, vous avez dépassé les limites, ça fait longtemps, là. Fait que là, on peut plus diminuer plus que là actuellement, là. Puis là, le monde sont écœurés de toute façon, là. Puis tout ce que vous dites, ça sert à rien. Puis le monde le savent. Fait que là, de continuer à écœurer les gens, là, ben là, c'est ça, là, la prochaine affaire qui va rester à faire, ça va être de nous griffer dans le camp de concentration que je disais, là. Puis de punir les pas corrects, là, en les mettant dans le four crématoire. C'est juste ça qui vous reste à faire. Parce que là, le restant, là, le monde, il s'en sac de vous, puis solidement. Somme de ces petits contacts-là qui génèrent des cas a un impact sur nos courbes. C'est extraordinaire, là. On n'est pas en train de dire C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On veut pas, même à la limite, moi je rêve de réouvrir les secteurs d'activité. Il est tellement menteur. Il rêve de réouvrir. Mais écoutez, il nous a donné un défi 28 jours, là, puis après ça, on pensait qu'on aurait à paix puis qu'on pourrait recommencer à revivre comme il faut. Mais là, c'est pas ça pantoute qu'ils nous disent, là. Ça va continuer après ça. Fait que le défi de 28 jours, là, c'était de la foutaise, là. C'était une autre menterie par-dessus un autre, là. À la mi-novembre, là, on va être encore exactement dans la même situation que présentement. Il n'y a rien qui va changer. Mais là, ça va commencer à être difficile, là. Parce que là, tu sais, à un moment donné, là, leur test, là, il va y avoir des limites à ça. Même s'ils repognent encore le 30 000 tests, là, ben à un moment donné, veut pas, la courbe des cas va diminuer quand même. S'ils pourront pas contrôler ça, c'est le virus qui a le dernier mot. C'est pas lui, là. Je génère pas des éclosions. Mais c'est un effort collectif, mais le power... C'est pas un effort collectif. Arrête de dire ça. Vous faites rien, vous, pour aider les affaires. Puis là, écoutez ce qu'il vient de dire. Il parle de power. On le sait, c'est toi qui l'as le power. Chris, vas-tu nous laisser tranquille avec ça? Pas besoin de nous le répéter, là. Pouvoir, la réduction des contacts, là, on le voit dans ces courbes-là. C'est impressionnant. Même moi, là, ça m'a aidé à dire, ben, c'est ça qu'il faut faire. Exactement. Fait qu'il bidouille les statistiques comme il veut, OK? Il interprète les graphiques comme il veut, OK? Puis c'est ça qu'il vient de dire. Ça l'encourage à continuer, à mettre des mesures encore plus sévères. Puis à toutes les fois, il continue à bidouiller là, sa façon de voir les statistiques, là, puis de s'inventer des études bidons là, pour continuer à justifier sa collapsologie. Si chacun de nous faisons ça, Si chacun, ben, nos commerces vont peut-être pouvoir réouvrir. ils vont peut-être pouvoir réouvrir. Ah, moi, je serais un commerçant, là. Tabarnane, moi, je serais vraiment encouragé, puis j'aurais de l'espoir avec ça. Mais il dit pas quand. Oui, ça va réouvrir, mais quand? Oubliez le 1er novembre. Puis on va maintenir notre système de santé et de soins. Puis vous-même, si vous n'avez pas la COVID-19, mais vous avez besoin d'une chirurgie, mais vous allez être capable de l'avoir parce que le système ne sera pas substantiel. C'est de la foutaise, man. C'est de la foutaise, Arruda. Ça donne rien. Non, mais regardez-y la face de Mongol. 6 ans d'âge mental. Puis regardez-y la face. Fait que pensez-y. Le pouvoir... Non, c'est tout pensé, là. Puis faites-vous-en pas, on s'en calisse de vous. C'est ça qu'on pense. La réduction des contacts. Merci. Nous allons passer maintenant au micro 2. Monsieur Dubé, bonjour, Monsieur Arruda, Richard Olivier, TVA Nouvelle. J'ai mon collègue de Québec qui a assisté au briefing de l'INSPQ, puis qui voit une contradiction entre ce que vous venez de dire et ce que lui a entendu à l'INSPQ. D'abord, on dit que l'INES, là, on a réussi à stabiliser les hospitalisations, ça va bien, avec ce qu'on a pris comme mesure. De son côté... Les mesures, ils n'ont rien à voir là-dedans.
l'INSPQ, on dit avec les modélisations que si on réduit de 25% nos contacts, vous l'avez dit, eh bien, ça va aider aussi, parce que si on ne le fait pas, ce que les courbes de l'INSPQ nous disent, c'est qu'on va avoir plus d'hospitalisations et plus de décès si on reste avec les mêmes chiffres qu'aujourd'hui. C'est de la foutaise. L'INSPQ, là, votre job à vous, là, c'est de prendre les chiffres puis c'est de les mettre à une autre place pour qu'on puisse les lire, OK? C'est tout. Vous n'avez rien d'autre à faire que ça. Fait que vos histoires de projection, là, de collapsologie, là, comme Horacio Arruda qui fait, là, c'est pas ça votre job. Votre job, là, c'est de prendre un papier puis c'est d'aller l'écrire ailleurs, ce qui est écrit sur le papier, c'est tout. Fait que l'INSPQ, là, fermez vos gueules, là. Que c'est votre compréhension? Oui, parce que En plus que vous basez vos affaires sur absolument aucune science. Ce qu'on vous a demandé, là, ce que le gouvernement vous a demandé, c'est bon. Dans le pire des cas, c'est quoi les projections que vous donnez? Puis vous les avez données. Mais c'est pas ça votre job, là. en fait, c'est difficile de tout expliquer ces deux études-là en peu de temps, mais où vous avez raison, puis regardez, on le voit là. J'ai toujours dit qu'on était tributaire, donc, de ce qu'on a vécu dans les dernières... On ne peut pas effacer nos vieux péchés. Nos vieux péchés, ils restent là. Quel péché? D'avoir vécu une vie normale? À moitié normale? Depuis le déconfinement, il y avait bien des affaires qui n'étaient pas normales. Mais ça, pour lui, c'est ça, nos vieux péchés? Puis quand on est passé de... Moi, je trouve ça vraiment dangereux comment il parle, ce gars-là. J'en reviens pas qu'il n'y a personne qui fait rien. Mais chaque fois que je l'entends parler, il me leurre, là. J'ai l'impression d'entendre parler un officier SS du temps des nazis. J'ai pas le choix. Puis tant pis pour le point Godwin. Mais je peux pas faire autrement que de faire des rapprochements avec ça. Il nous parle, il y a un discours menaçant. Il y a un discours dictatorial, tyrannique. C'est carrément ça, là, tout le temps, là. Puis en plus, il y a face à ça. C'est bon, hein? 100 à 400, à 800, à 1200. Mais ça, là, c'est pas il y a 3 mois, là. C'est il y a quelques semaines. Puis c'est pour ça que je vous dis, on a une stabilité de la courbe en ce moment, mais on a 50 personnes qui rentrent à l'hôpital tous les jours, puis on a en moyenne 10 décès par jour. Ouais, ça, là, ça fait partie du bidouillage, là. Parce que lui, il nous parle de ces données brutes, là, dans les hospitalisations. Fait que lui, au lieu de dire le nombre de personnes de plus ou de moins qu'à l'hôpital en moyenne, ben lui, il se fait un plaisir de nous dire non, non, non. Il y a 50 personnes qui sont rentrées à l'hôpital, puis ça, il nous le dit fort, mais il y a 30 personnes qui sont sorties de l'hôpital. Fait qu'au lieu de nous dire plus 20, non, non, c'est hey! Il y a 50 nouvelles personnes qui sont rentrées à l'hôpital. Wow, mais là, c'était peurant. Mais il oublie. Puis il fait exprès de ne pas nous dire le nombre de personnes qui sont sorties de l'hôpital. Il nous dit jamais ça, là. Fait que voyez-vous, depuis le début octobre, là, on s'est maintenant à 1000 cas par jour. Puis là, on est rendu à 500 hospitalisations. Mais quand ça a commencé, on était peut-être à 200 hospitalisations. Fait qu'en 2 semaines, ça a juste augmenté de 300, mais pourtant, on a 1000 cas par jour. Voyez-vous que ça ne suit pas pantoute leur affaire? Zéro. Normalement, là, tu disais hey, 1000 cas par jour, ça veut dire qu'il devrait avoir bien plus de gens à l'hôpital. Non! Pantoute! Quand il y a 1000 cas qui sont malades, il y a peut-être 1000 cas qui sont guéris. Fait que ça, à un moment donné, ça stabilise. Puis justement, il y a 50 personnes qui rentrent à l'hôpital, mais il y en a qui sortent aussi de l'hôpital, là. C'est juste normal de dire ça. Mais lui, il essaie de pas nous faire réaliser que ça existe, ça. Triste, mais ça, c'est le prix qu'on paye aujourd'hui pour ce qui est arrivé. Alors, c'est là, dans ce sens-là... Mais c'est à cause de vous que c'est arrivé. Les deux études disent la même chose, mais ils disent, d'un côté, vous faites les bonnes choses, mais encore une fois, je le dis... Non! Ça marche pas! Ça marche pas! Vos mesures, ils fonctionnent pas. Il n'y a rien d'efficace là-dedans. Fait que les statistiques, là, ben, les statistiques sont vraiment... Même les statistiques sont rendues de la merde. Fait que là, on peut plus se fier sur rien. Parce qu'ils bidouillent tout. Tout est bidouillé. On n'a pas gagné, là. Alors, je suis absolument d'accord à votre... C'est pas que les deux études se contredisent, mais il y en a une, plus qui prend la photo de
est-ce que les mesures fonctionnent? La réponse est oui. Non! Encore fragile. Mais il y a l'autre étude, puis c'est celle, moi, qui me parle le plus, qui dit qu'il faut faire un petit peu plus pour enlever, parce que, il va prendre une minute de plus. Moi, ce qu'on a besoin, c'est une marge de manœuvre. Puis la marge de manœuvre dans les hôpitaux en ce moment, Ben, il y en a une marge de manœuvre. Il y a 2000 lits de COVID, il y en a 500 utilisés présentement. Vous avez 1500 lits de marge de manœuvre. Vous l'avez, votre marge de manœuvre? on n'en a aucune. Puis on l'a vu à Québec, là, la minute. On n'en a aucune. Le 1500 lits de lousse? Non, on n'en a aucune. qu'il y a eu les éclosions de Québec, là. On l'a vu tout ça. Quelles éclosions de Québec? Il parle quoi, du bord Kirouac? C'est juste ça qu'il y a à dire. Puis, un moment donné, il y avait eu un Costco, là, je sais pas trop, là. Puis, ça n'a rien donné, là. Il n'y a pas eu de malade en rapport avec ça, pas en tout, là. Zéro. Le problème, c'est encore dans les CHSLD. Mais ils font rien. Il fallait parler de délestage. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Puis on le sait, il nous manque d'infirmières. Je ne vais pas venir tout répéter ça. Ben oui, mais les infirmières, vous les envoyez dans les cliniques de test. Les gens sont supposés aller travailler à l'hôpital, mais non, au lieu d'aller travailler à l'hôpital, on va t'envoyer dans les cliniques de test. C'est pour ça qu'il manque des infirmières, c'est assez évident. Les gens le savent. Ce que j'aimerais qu'on se gagne avec le 25 %, c'est la marge de manœuvre. Ouais, mais après ça, ça va être encore 25 %. Voyez-vous, à toutes les fois qu'il y a une conférence de presse, ils nous parlent des nouvelles mesures, tout le temps. Oh, là, on va fermer telle affaire. Là, diminuer vos contacts de 25 %. Là, on est en train de penser fermer telle affaire. Il n'y a jamais rien de positif dans leur affaire. Zéro, jamais. Puis c'est ça qu'on a besoin en ce moment. Non, c'est pas ça qu'on a besoin en ce moment. On a besoin que tu nous crisses patience. C'est ça qu'on a besoin. Juste pour comprendre, s'il fallait imposer des mesures supplémentaires pour y aller, là, ça prendrait quelle forme s'il faut faire ça pour justement réduire... Encore les journalistes qui posent encore des questions. C'est quoi les prochaines mesures supplémentaires que vous allez prendre? Ta gueule, mais vous nous écœurez, on n'est plus capable. C'est quoi que vous voulez faire, là? Qu'à un moment donné, soit ces poteaux de téléphone, là, qui soit écrit « Wanted », recherché, tel journaliste, puis avec en bas une récompense, parce que là, vous vous enlignez là-dessus, là. Vous êtes vraiment une menace pour la société, vous, là. C'est plus drôle, votre affaire, là. Je vous le dis, là, vous êtes en train vous-même de vous mettre en danger, là, à un moment donné, là. Les hospitalisations là, qui sont prévues à l'UNSPQ. Ben, écoutez, je vous dirais en ce moment, c'est sûr que je veux même pas y penser, parce que c'est assez facile à trouver. On l'a vu, c'était quoi le confinement? Hein? On l'a vu au mois de mars. Ouais, mais c'est ça qu'on vit encore du confinement, Chris, parce que c'est juste que vous utilisez pas les bons mots, là. Mais là, le confinement, il est pire. Puis en plus, il dure plus longtemps. En fait, il dure pas plus longtemps. Il n'y a même pas de date de fin. On veut tellement pas aller là. J'aimerais mieux que... Un peu ce que je répondais cave, tout à mais je l'heure, t'écœuré mais qu'ils je vais nous le disent répéter n'importe parce que je veux quoi. que les gens comprennent que, puis le docteur Arruda vient vraiment de bien dire, c'est en notre pouvoir, là. C'est vous qui avez le pouvoir. Il n'y a rien d'autre de pouvoir là-dedans. Vous n'aurez aucun pouvoir sur le contrôle du virus. Zéro pantoute. Mais le pouvoir, oui, on le sait que c'est vous qui l'avez. Ça, on le sait. Contact à 4 contacts, là. C'est pas un si gros effort que ça. Puis des fois, c'est dans notre milieu de travail. Mais il est complètement Des fois, débile. c'est quelqu'un qu'on reçoit à la maison qui n'était pas prévu puis qui vient... Mange la frapper à marde! porte pour, peu importe, un livret... Fuck you! On fait beaucoup d'Internet, là, on fait beaucoup de services à domicile. C'est le genre de choses, des fois, qu'on pense pas, mais faire... De toute façon, là, ils parlent pour rien dire. Les gens s'en fichent complètement. Puis tant mieux. Regarde, comparé en France, là, où on voit que le monde chiale ouvertement, là, ici, le monde chiale pas pantoute, là, mais en fait, le monde, au moins, continue à faire à leur tête. Ben ça, au moins, tant mieux. Fait qu'eux qui pensent que, écoutez, ils sont tellement dans le monde parallèle, là, où ils pensent que le cossin marche, là, alors que les Québécois s'en fichent complètement, là. À part les covidos anxieux, mais eux, regardez, ils sont dans une classe à part. Mais les autres s'en fichent complètement. Puis tant mieux, bravo les Québécois. Attention,
à des contacts qui n'étaient pas prévus. Si chacun diminue sur une base quotidienne Tout le monde te rit en pleine face. C'est carrément ça qu'on fait dans le fond. de 5 à 4 contacts par jour, vous allez voir qu'on va être encore surpris dans 2 semaines de ce que... Puis de toute façon, là, même si on le faisait, là, ça n'aurait absolument aucun impact, OK? Puis de toute façon, le gouvernement continuerait à nous faire chier. Mais ça, le peuple québécois, je pense que les gens sont de plus en plus conscients de ça aussi. Fait que peu importe ce qu'on fait, là, ils continuent à nous écœurer. Fait qu'on va continuer à vivre comme on veut, esti. ça pourrait faire comme différence. Nous Merci allons pour votre maintenant question. passer au micro 1. Oui, bonjour, Jacques Audrey Charbonneau, Radio-Canada. Je ne veux pas non plus que ça soit redondant, mais en fait, parce que vous avez mentionné en début octobre le 28 jours sans contact. Donc, pour les gens, dans la tête des gens, ils ont déjà limité leur contact. À ces gens-là qui respectent les règles, vous ne leur demandez pas un effort supplémentaire. J'aimerais savoir le pourcentage. Ben oui, ils demandent un effort supplémentaire. À ces gens-là qui ont diminué leur contact, ils leur disent de diminuer encore de 25%. Fait que, oui, ils demandent encore un effort supplémentaire à ces gens-là aussi. Tout le monde est dans le même panier, là. Pourcentage d'adhésion des gens, justement, à cette Il n'y en a pas de pourcentage d'adhésion. limitation des contacts-là. Vous avez évoqué en moyenne combien les gens ont de contacts. J'aimerais ça juste une précision à cet effet-là parce que effectivement, ça peut manquer de clarté là, à certains moments. Ouais, c'est une bonne question parce qu'on l'a demandé. Merci, c'est une très bonne question, mais Il est content. Les journalistes posent des questions, des choses qu'ils veulent entendre. C'est pas normal, ça, là. Normalement, le gouvernement devrait être en calice à toutes les fois qu'un média pose une question, parce que le média, là, il est là pour aller trouver la petite bête. Il est pas là pour encourager le gouvernement, là. Mais lui, il est content des questions. Regardez ça, il est de bonne humeur, ce gars-là. Il est content, Chris. Il se rend pas compte, esti, que le peuple souffre. Que le peuple est à l'agonie. Puis regardez-les, il y a du fun. on a demandé, entre autres, à Marc Brisson, merci Ratio, c'est quoi le taux d'adhésion? Il travaille là-dessus. Hein? Oui. Il nous a dit qu'il essayait de développer, vous avez vu l'étude, là, c'est une étude assez sophistiquée. Puis comme il va... C'est pas sophistiqué, c'est juste de la bullshit. C'est une étude de collapsologie. C'est carrément ça que c'est. C'est rien d'autre que ça, là. leur mettre à jour. On lui a demandé si on pouvait l'avoir, le taux d'adhésion, parce que le 5 contacts que j'expliquais tout à l'heure, c'est une moyenne. Il y a des gens qui en ont 10, puis il y en a qui en ont 3. On s'entend, la personne qui reste à la maison, puis qui sont 2 ou 3, ben ils ont leurs 3 contacts, puis ces gens-là sont très disciplinés. Votre question est très bonne, mais on ne connaît pas le taux d'adhésion. Mais on sait, par exemple, que basé sur son modèle qu'il a développé, là, qui s'appelle Contact quelque chose, je ne me souviens pas du nom. Étude Connect, que sa moyenne est ça. Alors, on lui a dit, est-ce qu'on pourrait l'avoir, le taux d'adhésion? Il ne l'a pas, mais on va lui redemander encore. Si vous me permettez, M. le ministre, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont déjà très isolés, qui n'ont pas de contact, puis c'est pas ces gens-là qu'on vise. Vous en avez rien à foutre. Moi, personnellement, je fais partie de ces personnes-là que vous avez isolées, là, qui avaient une activité dans sa semaine, puis que là, à cette heure, vous l'empêchez de l'avoir, là. Fait que c'est ça. Moi, je suis pogné tout le temps chez nous, puis vous faites rien qu'écœurer davantage. Puis, tu sais, c'est pas parce que moi, tu sais, vous avez coupé mon activité que je suis pas capable de voir quand même le big picture de tout ce qui se passe pour tout le monde, là. Je suis pas un innocent comme vous, là. Je suis capable de le voir que les gens souffrent, là. Tu sais, à un moment donné, mais ça, vous en avez absolument rien à faire. On vise tout le reste d'une population qui est active. OK? Je veux dire, même moi, là, personnellement, ça m'a posé la question, est-ce que je dois, parce que je le fais au maximum, mais par rapport au travail, au télétravail... Ouais, mais toi, t'as pas d'amis sociaux, c'est pas compliqué. Il y a personne qui t'aime, Chris, tout le monde t'haït, c'est pas compliqué. À part ta petite clique de cave, là, qui sont toutes des hypocrites, là. Mais il y a personne qui voudrait avoir un contact avec toi, là. Puis je vais te dire que les contacts que tu pourrais avoir, ce serait peut-être pas des contacts que ça te tenterait vraiment d'avoir, là, honnêtement. Parce que des fois, je me suis retrouvé dans des situations où je me suis rapproché, etc.
faut juste s'analyser. Ben, moi, je me serais éloigné. Tu sais, genre, il s'approche, là. Non, 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 ouais, backup, là, décalif, là, ratio, là. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière semaine? Y a-t-il une personne que j'ai invitée que j'aurais pu ne pas inviter? Et c'est là qu'il faut... Puis ça, je peux vous le dire, là, ça a un pouvoir extraordinaire. Une invitation d'horreur sioux. Parce que c'est comme ça qu'on s'infecte. Sans rencontrer quelqu'un, il ne sait pas qu'il est malade, on s'est rapproché. Justement, il ne sait pas qu'il est malade, il est asymptomatique. Fait que c'est tout. Immunité collective. Il comprend pas ça, lui, la science, il connaît rien là-dedans. La seule science qu'il connaît, c'est la collapsologie. On n'en pas compte. Parce que c'est 2 mètres, là, je vais vous dire, là. Il faudra avoir un tape à mesurer en avant de soi à chaque fois, là, puis au toast. C'est pas nécessairement évident. C'est qui dit de la merde? C'est incroyable les conneries qu'il dit. On radote. Ben oui, vous radotez, vous faites juste de la bullshit. Lavage de main. Puis là, on ajoute une nouvelle affaire, c'est regardez donc vos contacts. Wow! Ben oui. On ajoute encore des affaires. Ah ouais! Par-dessus le temps encore. Wouhou! Dans votre vie, regardez donc si peut-être vous pourriez un souper que vous avez prévu faire. Parce que c'est sûr qu'il y en a quelque part, là, on ne se cachera pas, puis même si on dit pas rencontrer personne, il y en rencontre. Hein? Entre vous et moi, là. Ben... Justement, parce qu'on s'en calisse de toi, t'es un maudit insignifiant. On s'en crisse de toi, là. Voyons donc. Tu penses vraiment qu'on écoute ce que tu dis? Fuck off. Elle est escalée, mais c'est ça qu'il faut faire. Peut-être que cette rencontre-là n'est pas nécessaire. On s'en calisse, mange la marde. Une collègue, question concernant les fameux fax. Là. Pendant la première vague, M. Legault avait dit que c'était archaïque, il avait promis une informatisation assez rapide. On l'a vu dans la dernière semaine, il y a eu des ratés de ce côté-là, notamment dans les laboratoires, le dépistage, la prise de notes, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait là, au ministère pour régler ce problème-là? Puis est-ce que ça va avancer avec cette deuxième vague-là ou on est encore au même point de départ? Il trouve ça drôle. Il nous demande, au peuple québécois, de faire des efforts. OK? Ils n'ont pas arrêté, là. Puis à toutes les fois, ça rempire. Tout le temps. Ils nous ont cassé la tête avec la deuxième vague depuis le mois de mai. Préparez-vous, ils vont avoir une deuxième vague. OK. Mais vous, c'est quoi que vous avez fait? Rien. Fait que là, on arrive dans la deuxième vague, là. Puis là, ben, les cas puis les morts, là, c'est encore comptabilisé avec des fax. Ils ont rien fait. Ils ont rien fait pantoute. Puis là, dans l'autre vidéo que j'ai parlé avant, parce que là, tu sais, il y a des machines de tests rapides qui s'en viennent de ça, mais ils ont pas commandé pendant qu'ils nous cassaient la tête avec la deuxième vague au mois de mai, là. Ben non, ils ont commandé là au mois d'octobre. En plein pendant qu'on est dedans, là. Même si je compte la campagne de test, là, inutile, là. Mais ça reste quand même qu'ils n'ont rien fait. Le personnel soignant qui se promène d'un CHSLD à l'autre, c'était ça le problème, pourquoi il y a eu toute la gang de morts au mois d'avril. Ben ça marche encore. Ils sont en train de préparer quelque chose pour que ça vienne qu'à un moment donné, que ça l'arrête. Mais ça continue encore. Le personnel soignant se promène encore d'un CHSLD à l'autre. Fait que c'est quoi les efforts, le gouvernement, que vous avez fait, vous? À part nous faire chier avec des mesures qui servent à rien. Vous avez rien fait. Rien du tout. Pantoute. Nada. On avance. Est-ce qu'on avance assez vite, selon moi? La réponse est non. Je vous donne un exemple. On a commencé ce matin, on ajoute un outil additionnel dans le dépistage, puis qui un jour va nous aider. Ça sert à rien le dépistage, Chris. C'est probablement une des plateformes les plus modernes qui se fait dans le monde en ce moment. Combien ça va coûter? Les tests servent à rien, OK? Fait que là, ils vont encore dépenser des millions là-dedans. Au lieu de dépenser... En tout cas, ben de toute façon, c'est juste ça qu'ils savent faire, dépenser. Mais jamais aux bonnes places. Jamais aux bonnes places. Ouais. On vient de commencer le pilote ce matin dans 2 de nos grands centres de dépistage où je vous en parlais depuis quelques semaines. Ça va bugger au bout.
Fait que toutes les affaires de test du système, là, ça va bugger au bout. Fait que là, ils font des expériences là, en pleine crise. C'est vraiment le temps, ça, de faire des expériences en pleine crise. Non, c'est long. Gouvernement d'amateurs, d'improvisateurs. On a quand De même, toute façon, c'est des incompétents. On l'a dit plein de fois, là. il y a eu quand même toute l'équipe là, de Mme Savoie. Ben oui, Madame Savoie, encore. La plus pire incompétente, toi, c'est elle qui est en charge de ça. Tabarnane qu'on est mal pris, c'est incroyable. Ils ont fait un travail incroyable, nos gens Ah ouais, c'est vous qui êtes incroyable. Tu sais, qu'on a des gens de projets spéciaux qu'on a engagés dans les Ça se derniers peut mois. Et toutes ces personnes Oups. ont travaillé d'arrache-pied depuis plusieurs semaines. Ils n'ont rien fait. Il s'est développé un nouveau logiciel qui est testé en ce moment. Et où, par exemple, quand vous allez prendre votre test, là, ce qu'on ne faisait pas avant, vous allez pouvoir remplir, pendant que vous êtes soit dans la file d'attente ou peu importe, vous allez remplir l'information. Cette information-là va suivre le processus. Rappelez-vous, là, on va aller maintenant, après ça, dans le lab. Puis la journée, c'est le lab qui va peser sur le piton. Vous allez recevoir un courriel pour dire que vous êtes négatif. On va s'occuper encore plus des 3% qui sont positifs. Non, ouais, mais les tests, on va encore continuer à recevoir les résultats au bout de 7 jours. Ça sert à rien. Pour faire le traçage. Il n'y en a plus de fax dans ça. Je vous dis là, bon. Alors, Non, mais les fax, c'est pour les morts aussi. est-ce qu'on va réussir à mettre ça au ministère partout dans les 3 prochains mois? La réponse, c'est non. Et un autre plan. Elle va être finie, la crise, dans 3 mois. Elle est déjà finie, là, la crise, tant qu'à moi. Fait que ça va donner quoi, là? Quand tout ça, ça va être opérationnel, là, la crise va être finie. Vous allez avoir fait ça pour rien. Fait que les machines, là, laissez-les dans leur boîte, là. Tu sais, installez pas ça pour rien, ça sert à rien. Soit on travaille très fort pour enlever les fax avec la FMOQ, pour être capable de faire les rendez-vous santé à l'échelle. En ce moment, il y a à peu près 10% des médecins qui sont connectés. On veut monter très rapidement d'ici le mois de décembre. Est-ce qu'on va être capable de faire ça à la vitesse où je voudrais aller? La réponse, c'est non, mais je peux vous dire je viens de vous donner 2 exemples là, où il n'y en aura plus de fax. Fait que, on travaille. Incroyable. Micro 2. Bonjour, messieurs. François Carabin avec le journal Métro. Bonjour. Monsieur Dubé, vous parlez de l'étude de Monsieur Brisson. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'on lui a demandé si ça tenait en compte qu'on garde les mesures sur une plus longue période qu'un mois. Vous parlez du 28 jours. Non, oublie ça, le 28 jours, esti de cave, il arrête pas d'en parler. Pourquoi est-ce que tu poses la question alors que tu connais très bien la réponse que le 28 jours, en fait, là, ça n'a jamais existé? Tu sais, ils nous ont fait à croire, là, pour essayer de mieux vendre leur patente, là, puis ça passait déjà même pas, là, que c'était pour 28 jours. Fait que là, le monde a encore fait « Ah! Bon, 28 jours. Après ça, vous allez nous crisser patience, hein? Puis vous aviez dit, hey, comment est-ce que ça allait être efficace le 28 jours, puis ça allait être merveilleux, puis tout régler le problème. Ça n'a absolument rien réglé. Voyez-vous, on est à la même place. C'est pas vrai, on n'est pas à la même place. Oubliez pas, hein? Mais oubliez ça, le 28 jours, ça n'a jamais existé, ça, là. Jamais, jamais, jamais. C'est encore une menterie. Donc, on se comprend. Puis lui, il pose la question. Tu sais, es-tu assez cave? Comprend de son étude, c'est que la tendance va s'amenuiser si on respecte les mesures pendant plusieurs mois. Est-ce que ça veut dire que de votre côté, vous voulez garder ces mesures en place sur plus de 28 jours? Ben oui. Écoutez, le premier ministre a été très clair hier qu'il ne faut pas que les gens s'attendent, même si on réussit nos 2 succès dans le mois d'octobre. Hein, on a 2 succès, stabilisés puis baissés. Mais même si on baissait de 1000 à 500 ou à 400 cas par jour... À 400 cas, là, il se passe plus rien, man. Vous avez commencé à mettre des zones dans le rouge quand on était à 700 cas. Fait que rendu à 400 cas, là, il n'y a plus rien qui se passe, là. Fait que là, en bout de ligne, là, ce qu'il vient de dire là, c'était... Excusez, là. Ouais, je me retiens, vous pouvez même pas imaginer comment je me retiens. Mais lui, là, il me leurre, là. Ce qu'il vient de dire, c'est que là, on en a pour... c'est ad vitam aeternam.
Oubliez ça, là, le 28 octobre, là. Oubliez ça, Noël en famille, là, cette année. Là. Oubliez ça, là. Puis Horacio l'a dit. Tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas de vaccin. C'est ça qu'il veut. Mais mec, le vaccin, il arrive, là. Moi, je vous le dis, là. S'ils mettent ça obligatoire, là, ils vont se mettre un doigt dans l'œil. Puis je pense que rendu là, c'est... va falloir qu'on en arrive à ça, là. La désobéissance civile, là. L'histoire là, d'accepter un vaccin obligatoire pour une affaire qui tue 0,8%, là. Voyez-vous, aujourd'hui, je vous l'ai montré tantôt, il y a un mort. Un mort sur 1000 cas. On est rendu à 0,01% de mortalité. Bon, c'est sûr que là, oui, il y a des morts qui se sont ajoutés sur d'autres jours avant, mais c'est pas grave. On n'est même pas à 0,5% de taux de mortalité avec les personnes âgées qui laissent crever encore dans les CHSLD parce qu'ils ne savent pas s'en occuper sur le sens du monde. Ceux qui sont à risque puis empêchent tout le monde de se promener, tu sais, ça n'a pas d'allure, là. C'est comme si on était dans un zoo, là, puis que là, tu sais, admettons, je sais pas, moi, t'as le lion en cage, là, qui est les personnes âgées, mais ils mettent tout le monde en cage dans le zoo. On peut pas sortir du zoo, on est pogné dans le zoo. Parce qu'ils savent pas comment soigner le lion. Mais ça n'a pas d'allure comme stratégie, ça. Mais c'est ça qu'ils font. T'as oublié ça le 28 jours. Depuis le début, cette affaire-là du 28 jours, là, ça n'a jamais existé. Jamais. Le fameux feu dans les bousquets dont je vous parle depuis un mois, il va être encore là, qu'il soit à 400, à 200. Mais on va avoir une ou deux succès quand même. Ce que le premier ministre a dit clairement hier, on retournera Le seul succès que vous avez, c'est que vous continuez tout le temps. Puis écoutez ce qu'il va dire. pas au niveau de normalité qu'on avait au mois d'août. Et voilà. On veut être très clair. Oubliez ça. Ce qu'on veut, c'est être capable de se rapprocher un peu plus de Puis il n'y a aucun journaliste qui pose aucune question. Zéro. la normalité. Il a donné un exemple, le premier ministre hier, il a dit, mais si tu es capable de remettre les sports, Dr Arruda, tantôt, il a dit, c'est quoi les quelque chose qu'on pourrait, les quelques événements qui ont le moins d'impact sur les contacts qu'on pourrait faire, puis qui dirait aux gens, bon, on a réussi quelque chose, puis on a un petit cadeau. Alors, je pense que la normalité Mange qu'on la a eue à marde, la un fin... petit cadeau, Chris. D'où, Non, quand mais on a faut-tu remis qu'il soit France, assez puis que- condescendant pour dire ça? On va vous donner un petit cadeau. Mais oui, mais garde, même si tu rouvres certaines salles de sport, là, tu penses-tu que ça s'adresse à tout le monde, ça, là? Quand même si je serais bien content pour ces personnes-là de pouvoir recommencer à faire leur activité, c'est après ça, ils vont dire, hey, regardez, on vous a donné un cadeau, on a rouvert des salles de sport. Ouais, mais c'est pas, tu sais... C'est comme, tu sais, un moment donné, il va dire, ben on va ouvrir les théâtres. Ben oui, mais tu sais, il y a juste François Legault qui va être content que les théâtres sont ouverts, voyez-vous. Ouais, mais tu sais, voyez-vous, on vous a donné quelque chose, on a ouvert les théâtres. Ben oui, tu sais, wow, merci pour le cadeau. Mais tu sais, combien que ça nous a coûté, esti, pour que vous puissiez nous redonner ça, là? Hein? Puis en plus, il faudrait vous dire merci après ça. Wow, tu vas l'oublier en maudit, ton merci, hein? Tout le monde, ça allait bien, là. Ben, Tu vas plutôt, excusez, là, mais tu vas ramasser un char de marde, comme on dit en bon québécois, hein? On n'aura pas à la fin d'octobre. Par contre, le C'est succès ça. qu'on est en train de développer, Il n'y en a pas de succès. qu'on peut garder ça sous contrôle. Moi, je vous le dis, là, les 2 prochaines Aucun semaines succès. vont vraiment nous donner la marge de manœuvre qu'on a besoin. Puis après ça, on décide. Vos mesures servent à avec rien. nos experts, avec les études qui vont être mises à jour, est-ce que les tendances qu'on a développées, le mot tendance, là, vous allez nous entendre en parler dans les prochaines semaines. Est-ce que la tendance qu'on est en train d'amener peut nous aider à enlever certaines mesures que tous les Québécois apprécieraient? Moi, je pense que oui. Mais il faut donner un autre petit coup encore pour 2 semaines. Bon, encore un petit coup pour 2 semaines, mais c'est plus 2 semaines. Il vient de le dire. Les mesures qui actuellement sont là ad vitam aeternam. Fait que même 2 semaines, ça va servir à rien, là. Ils vont rien changer. Fait que, écoutez, on va arrêter la conférence de presse là, parce que je pense qu'encore une fois, vous avez un petit peu vu l'ensemble de toute l'œuvre, là, du désœuvre, en fait, là.
Fait que c'est ça. Alors, on continue encore à toutes les fois à empirer la situation, à essayer de nous donner des espoirs alors qu'en bout de ligne, le plan est tout à fait tracé. C'est hors de question de vous laisser tranquille. Puis à toutes les fois, il se trouve une défaite pour nous dire de pas... pourquoi qu'ils nous laissent pas tranquille. Puis même qu'ils réussissent à trouver des arguments pour nous en rajouter sur le tas. Fait que c'est là qu'on est, chers amis. Alors écoutez, je vais, comme d'habitude, continuer à suivre là, la situation religieusement. Puis je vous tiens au courant. Fait que sur ça, ben écoutez, je vous souhaite une belle fin de semaine, autant que possible. Puis écoutez, si vous ne suivez pas tout ce que le gouvernement vous dit de faire, ben je vous comprends. Parce que vous avez raison. Parce que ça sert à rien, leurs mesures, de toute façon. OK? Fait que, tu sais, faites pas exprès non plus, là. Tu sais, c'est des affaires qu'il faut pas dire, là. Mais je vous comprends. Ils sont dans le monde tout seuls. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. Fait que c'est ça. Alors, comme je vous disais, bonne fin de semaine, puis on se voit sur une prochaine capsule. Bye bye.